Alors dans le Bachelor, sur NT1, vous le savez, donc c'est tous les lundis à 20h55, il a l'habitude d'offrir des roses. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir un café. Ben, je l'accepte. Merci beaucoup. Mais bon, normalement, les Italiens aiment les cafés, Ah, il est ristretto. ristretto, ça c'est parfait, j'accepte. Je Donc laisse ici merci un en moment. tout cas de mon côté d'avoir accepté mon invitation. Italiano, Ben, merci de même. 34 anni. 34 anni, Ah, bravo. voilà, voilà. Ho studiato l'italiano alla scuola, ma ho dimenticato tutto. Se no la facciamo in italiano l'intervista. Ouais, bon, on envoie le jingle. À tout de suite. Mannequin, acteur, businessman. Waouh, ça fait beaucoup. Elle est où la casquette là? Et la casquette est tombée. Elle est tombée de la fauteuil. Bah oui, c'est arrivé dans la vie. Comment tout faire? Est-ce que tu cumules les trois en même temps? Parce que c'est énorme. J'ai un petit peu travaillé ton profil, j'ai travaillé cette interview forcément, et je vois vraiment que tu as l'air en plus impliqué dans chacune des casquettes que tu as. Ben, alors, c'est arrivé à différents moments de ma Oui. vie. Quelque chose est tombé sur la tête, quelque chose je l'ai plus cherché, et d'autres j'y suis arrivé. Oui, aujourd'hui j'ai mon entreprise, je travaille dans le luxe, donc dans les modes, on vend un peu tout le monde. Et j'adore ces métiers. Dans ma vie, j'ai fait aussi comédien et mannequin quand j'étais plus jeune. Mannequin, alors j'ai d'ailleurs sélectionné une photo pour faire plaisir aux demoiselles et aux femmes qui nous regardent, hein, une photo de toi très sexy, donc qui fait partie de ton book, hein. Donc là tu la vois, Marco, la photo. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, c'est chaud. J'ai passé des phases de ma vie, j'ai passé des phases. Est-ce que c'est grâce à ça que tu es devenu le Bachelor 2016? Ben, qui sait? Je pense que c'est un mix. Peut-être ça, c'est une partie qui a aidé. Comment ils sont venus vers toi d'ailleurs, la production Et- du Bachelor? Alors, ils m'ont contacté sur des réseaux sociaux. Donc, au début, j'y croyais même pas. Et après, je ne connaissais pas vraiment l'émission, l'aventure. Et donc, on a eu quelques échanges téléphoniques. Et après, quand j'ai monté à Paris pour des questions aussi de travail, on s'est rencontrés et ils m'ont expliqué les concepts. Donc ils ont vu tes photos, ils ont vu peut-être tes vidéos, ton profil, ils se sont dit tiens lui, Tiens, mais non, en fait, ils m'ont dit, ils ont parlé avec des personnes, des Françaises, des filles, Oui. et qui lui ont indiqué mon profil. C'est passé comme ça. Donc, des filles qui m'ont connu ici pendant que je vivais Oui. à Paris. Ils disent, je pense que le bachelor 2016 doit être Marco. Et alors ça fait quoi? C'est flatteur? Mais alors, j'ai encore les chevilles grosses, je n'arrive pas à marcher, donc je cherche les... Non, mais après, je ne sais pas, ça dépend. Il y a les pros et les contre de tout. Je ne considérais pas de faire une aventure comme ça dans ma vie, donc c'est quelque chose qui m'est tombé sur la tête. Oui. Et aujourd'hui, je la referai demain, donc je suis vraiment content d'avoir accepté. Oui, c'est une belle aventure, mais quand on est comédien, mannequin, businessman, comment est-ce qu'on en arrive à accepter ce rôle de bachelor? Et alors, moi, au fond de moi, je suis un peu romantique. C'est aussi ça qui est les petits Donc miracles. pas italien macho. Pas italien macho, non. Je pense que tu peux demander aux gens qui un peu me connaissent. Je ne suis pas les machos classiques. Je grandis avec ma mère qui m'a donné une image de la femme à respecter. Je ne suis pas dans les mecs qui d'habitude ne respectent pas les femmes. Donc après, là je me dis, j'ai 22 prétendantes en face à moi, comment je vais faire pour être comme dans la vraie vie? Ça c'était la Oui, partie c'est plus vrai. difficile. Tu t'es posé des questions, tu as eu des appréhensions. Oui, au début, oui. Après, j'étais surtout gêné et un peu préoccupé pour mon entreprise. Donc, l'image que je pouvais donner Bah oui. vis-à-vis aussi de mon business. Et donc, je ne voulais pas faire n'importe quoi dans cette émission, arriver, débarquer un peu à l'italienne, comme Oui. on peut dire. Et donc, je cherchais juste d'être très vrai, très sincère et cohérent avec les choses que je faisais. Donc, assumer si je faisais des fautes et rien. Donc, j'étais content à la fin. Tu as posé la question peut-être à ton entourage, tes amis proches, ta famille. Tu leur as demandé ce qu'ils en pensaient? Bah oui, j'ai demandé, ils étaient tous, non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es devenu fou. Après, mes amis, ils ont commencé à rigoler et on s'est dit, ben, dans les pires des cas, on aurait quelque chose à rigoler dans les prochaines soirées qu'on fait des dîners, je ne sais pas. Mais en tout cas, à la fin, j'ai accepté et ils m'ont soutenu. Donc ils étaient là. Ma mère, d'ailleurs, elle est rentrée dans un épisode Oui. et mon père aussi. Donc l'avantage, c'est quand même que tu vis à Milan. Donc en cas de problème, tu es loin de la France. Bah alors, oui, un peu en effet. Après, moi, je reviens souvent, on vend des magasins en France, donc il y a toujours, je connais beaucoup de gens en France, donc c'était pas complètement, je vais en Bulgarie où personne ne me connaît. Mais c'est vrai que ça a aidé au niveau de ma tête. Je sais que je sors, je vais prendre un café, il n'y a personne qui me dérange. Alors qu'ici en France, c'est une chose qui peut avoir un certain impact. J'ai entendu dire que tu n'étais pas un bachelor classique. Qu'est-ce que tu veux dire par classique?
Alors, en fait, quand ils m'ont contacté, j'ai dit, vous vous trompez. Je ne suis pas Ouais. les bachelors classiques. C'est Ah la bah dis première donc, tu t'es chose, pas vendu, hein. je ne suis pas vendu du tout. Et parce que les autres, je les voyais très parfaits, très carrés, la finance. Et moi, à Milan, bon, après, je suis habillé toujours un peu, oui, des baskets. Je me balade parfois avec un longboard. Moi, j'aime beaucoup le skate. Donc, je ne suis pas les bachelors qui se promènent avec une limousine dans la ville. Et, et je me sentais un peu moins parfait. J'ai les cheveux toujours qui partent, la barbe qu'on ne comprend pas. Et je suis un peu comme ça, un peu vivant, on peut dire, ou maladroit dans les choses parfois que j'ai fait. Et moi, je suis plutôt sur la rigolade, sur l'humour, Ouais. pas sur les mecs qui posent les questions, toujours Oui. sexy. Et donc, je ne me voyais pas trop dans les profils que j'étais habitué à voir comme bachelor. Mais est-ce qu'un bachelor recherche vraiment l'amour? Parce que permets-moi de te dire que, enfin, je pense que tu n'as pas de soucis dans ta vie de tous les jours pour pouvoir faire des Tu sais pas rencontres. ça, tu sais pas. Je ne sais pas, toi de me dire. 34 ans, un bon job, un bon physique, Bah, statistiquement parlant, tu dois moins galérer que d'autres. statistiquement. Après, dans la vie, je me suis donné beaucoup dans certaines histoires que j'ai eues qui elles n'ont pas marché. Et moi, j'ai toujours, surtout les dernières trois, j'ai commencé à grandir. Donc, je commence un peu à avoir ta vie. Et je ne voyais pas la suite. Donc, après, j'ai arrêté. Et là, ça faisait une année que j'étais célibataire. Et donc, je me suis concentré sur mon travail et tout. Mais au fond de moi, j'aimerais un jour avoir une famille, un chien que j'ai jamais eu, des choses comme tous les gens de cette terre, j'espère. Tu as déjà eu des longues relations? J'ai eu des longues Dans le passé? relations, oui, j'ai eu quelques longues relations. Ça n'a jamais abouti à une fiançailles ou à un mariage ou des enfants. J'étais complètement rien. Et donc, là, aujourd'hui, j'avais envie aussi de ça. Et c'est pour ça que j'y croyais dans un petit miracle. Après, Tu avais regardé Le Bachelor l'année dernière sur non, je Inter? ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Tu connais Paul? Je connais des vues. Je De connaissais vue. les bachelors. Pas personnellement, Adrien, mais de Paul, vue. j'ai imaginé qui Ok. ils étaient. Bon, est-ce que tu sais que sa réputation le précède à Paul? Non, ça me Ah, présente. mais il a la réputation de beaucoup faire de French kiss. Voilà, Ah, il en a ok. beaucoup fait la saison précédente. Est-ce que toi, c'est ton cas cette année? Ah, ok. Ben, moi, je pense que je suis le plus lent de bachelor à embrasser une fille. Et après, il y a eu quelques bisous. Mais pour ça, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je cherchais de comprendre, moi, avec les filles, que vraiment, ça commençait à passer quelque chose dedans moi. Et donc, il y a eu quelques moments que je me suis tourné au début. Et après, il y a eu quelques bisous, en tout cas. Alors, avant de parler des prétendantes un petit peu plus en profondeur, j'aimerais connaître ton style de fille, ton style de femme, parce que tu as 34 ans, donc on va parler de femme. Qu'est-ce que tu aimes chez une femme? Qu'est-ce qui te séduit? Alors, surtout, c'est l'humour. Pour moi, une fille qui me fait rigoler, qu'on s'amuse ensemble, c'est la première chose. Même si elle est hyper belle, mais ça se passe rien et je m'ennuie, ça se termine. Donc ça, après, il y a son courage, la façon d'être vraie. J'aime pas du tout les femmes fausses qui sont construites, toujours en train de se maquiller. Tu parles en termes de chirurgie esthétique, de… Oui, un peu ça aussi. Je pense que ça m'éloigne, c'est un peu rédhibitoire quand je vois trop de chirurgie, d'artifice, parce que je n'arrive pas à toucher la personne. Et quand une personne est trop dans un cadre que j'ai peur de la casser, ça me bloque. Donc j'aime bien les filles vraies, ça, que je les sens vraies, spontanées, que je peux dire, elle peut me dire des choses que ça ne va pas à elle, des choses comme ça. Et bien maintenant c'est bon, maintenant qu'on connaît ton style de fille, on va pouvoir passer à tes prétendantes. Donc moi j'en ai relevé quelques-unes, on va commencer par les atypiques, voilà. Donc il y a eu Mélanie qui est arrivée en robe de mariée, il y a eu également Marie-Charlotte qui est arrivée sur un cheval et Inès, alors elle s'est carrément prise pour Cendrillon. Est-ce qu'il y en a une qui s'est plus démarquée que l'autre? Oui, il y a eu, surtout ces trois que tu as dit. Moi, les chevals, quand elle est arrivée, je ne comprenais pas s'il y avait un calèche Oui. derrière ou pas. Après, j'ai dit peut-être tu veux monter avec les chevals aussi, ça va être difficile. Et après, elle était très forte. Elle arrivait avec une attitude, et ça, c'est mon fouet. Oui. Mon fouet, je vais te dresser. On se calme, on se calme. Oui, quand même, mollo. C'est calme. Et après, il y a eu Inès, elle m'a dit tout un truc sur Cendrillon. Oui, tu n'as pas compris d'ailleurs. Compris Grand zéro. moment de solitude. Il y avait un blanc. Et après, j'ai vu la chaussure par terre. Alors, j'ai mis ensemble les choses. J'ai dit, bon, maintenant, je dois me balader toute la soirée avec une chaussure. et rien. Et après, les mariages, c'était marrant. Ça fait peur, ça, la robe de mariée, non? Ça fait peur. Après, elle a un peu coupé parce qu'elle est descendue très sérieuse. Et après, bon, ça va. Elle a pris sa robe, elle a marché un peu plus à la cool. Donc,
elle a repris un peu des points. Quelques tensions également dans le premier épisode. Je penserai notamment à Marie-Charlotte et Diane, qui dès le début, en gros, te reprochent de partir avec d'autres prétendantes. Ce genre de comportement, toi, c'est quelque chose qui a tendance à te freiner? Oui, ça me freine beaucoup, ce comportement, aussi parce qu'on ne se connaît même pas et déjà tu me reproches des choses. Donc imagine-toi dans la vie, qu'est-ce que doit être ce genre de... Non, non. Mais après, je donne du temps, c'est le début, peut-être ils veulent aussi se marquer. Donc la première soirée, j'ai laissé tout le monde et moi j'ai observé un peu plus. Tu as donné également 3 roses coup de cœur dans ce premier épisode. Donc la première à Naël, Diane et également Laurie. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à leur profil parce que je ne te cache pas que j'ai été quand même étonné que tu aies choisi ces 3 prétendantes pour leur offrir la rose. Ok. Et j'ai pas été le seul parce que les prétendantes, les autres, l'ont été également assez surprises. Qu'est-ce qui t'a plu chez ces 3 demoiselles? Alors, on commence par Naël, par exemple. Allez, commençons par Naël. Allez, on Mère de commence par Naël. famille, 22 ans, look un petit peu bimbo, hein, on va pas se le cacher. Hein. Oui, oui. Non, elle m'a touché parce que tout de suite, elle m'a parlé de son enfant. Donc, j'ai vu du courage, j'ai vu une fille avec de la douceur, au contraire de l'apparence quand elle est arrivée. Et donc, ça m'a dit, je me suis dit, je voudrais connaître plus cette fille. Et donc, voilà, j'ai donné la première rose. La Diane, j'étais bloqué un peu à parler avec elle à cause de Marie-Charlotte. Donc Diane, donc la femme un petit peu enfant, assez candide. C'est candide, elle était très douce, je me sentais à l'aise avec elle. Et en plus, j'ai été coupé par Marie-Charlotte qui voulait. Donc, j'ai dit, OK, très bien, tu as voulu couper, je laisse la rose à Diane. Ah Et- oui, dis donc c'est... Ah ouais, là, Ah parce ouais. qu'elle a la fouet, mais moi j'ai la rose. Donc après, on Exactement. va voir. Et après, la Laurie. En Donc fait, elle, c'est plus la bad girl, Laurie. Hein. Elle est arrivée avec une mini-jupe. oui, Laurie, je sentais qu'elle voulait un peu jouer à un jeu. Je l'ai senti un peu dans le jeu. Mais elle avait beaucoup de choses similaires. Elle a fait du mannequinat, elle a vécu à Milan. Donc je sentais qu'avec elle, je pouvais m'amuser, en tout cas en termes de blagues et des choses. Donc je dis, en tout cas, elle est sympa. Oh, elle est une jolie fille, mais elle est sympa. Donc j'ai dit, peut-être elle, je vais la faire continuer avec une rose. Très honnêtement, Marco, tu me réponds honnêtement. Vas-y. Si tu leur as donné la rose à ces 3 très belles demoiselles, ce serait pas parce qu'elles n'avaient pas de culotte ou alors qu'elles étaient très peu habillées? Bon, ça, on ne peut pas répondre. C'est une émission diurne. Non, non, honnêtement, je réfléchis. Honnêtement, j'ai réfléchi après parce que je suis rentré dans ma suite et j'ai vu que j'ai donné aux 3 filles qui étaient un peu moins habillées. Bah oui. C'est Lazare, c'est Lazare, Sam, c'est Lazare, c'est Lazare. Donc c'est vraiment le hasard. C'est Lazare, incroyable. Tu n'as pas un penchant pour les filles qui aiment, qui sont sexy, quoi. Après, il n'y a pas de mal à Non, ça. non, Hein. après, oui, tout de suite, bien sûr, il y a un côté que tu es attiré par l'apparence. Bien sûr, comme un beau tableau. Comme un beau tableau. Mais honnêtement, là, je vais discuter avec certaines. Et ces 3, c'était là. Après, tu te retrouves dans des moments où tu prends des décisions aussi Bien sûr. vite. Parce que la rose est là, on part, c'est pas mal. C'est Et l'autre rapide. qui appelle, c'est rapide. Donc, oui, c'est pas comme la cérémonie que tu as vraiment le temps de réfléchir dans ta chambre avant. Et justement, dans le Bachelor, est-ce que tu as le temps de sonder la sincérité des prétendantes? Parce qu'on imagine que sur les 22 ne sont pas complètement engagées. Oui, exactement. Et ça, c'était mon premier doute dans ça. Je me suis dit, comme tu me poses, est-ce que tu viens pour l'amour ou pas? Je me posais pour 22 filles qui viennent passer à la télé, en plus elles sont françaises. Et tu as différents moments où tu peux poser des questions et après, moi, je mettais ensemble les pièces du puzzle et certaines, je ne les voyais pas très cohérentes, en fait. Oui. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir et après, il y a eu même des réactions que j'ai eues un peu fortes, que tu verras dans les prochains épisodes, où j'ai des masques, où je ne me sens pas bien du tout et j'en peux plus. Mais pour démasquer, tu utilisais quoi? Tu avais des petites astuces? Un peu comme des mentalistes. Par exemple, si tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Non, je rigole. Ah oui, mais je cherche à comprendre là. Non, 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 je rigole. Non, j'avais des astuces. Vraiment, je voyais les feelings que j'avais à chaque fois avec elle. Donc, quand on s'est rencontrés, l'arrivée, les départs et l'arrivée suivante, je mettais ensemble, est-ce qu'il y a eu un jour de distance ou deux, comment elles sont ensemble, est-ce qu'elles rigolent, les regards. Après, moi aussi, je décaptais entre elles parce qu'elles sont ensemble tout le temps et moi, je suis seul. Bien sûr. Et donc, quand je rentre, après, vous voyez, ça commence à créer des liens, elles sont comme des copines de voyage. Et moi, je me sentais un peu exclu. Donc après, je cherchais de voir comment ça se passait. Et alors, bilan de ce premier épisode, des favorites? Et il y en a des favorites. Les premières, après, je t'avoue que j'étais complètement bouleversé encore. Il y avait trop de filles pour vraiment me Mais il y en a qui se détachent, qui t'ont peut-être plus touché, émotionnellement parlant. Non, il y en a. Qui?
Je ne sais pas qui, je ne sais pas, il y en a différents. Là, il regarde, s'il met le regard vers la droite, c'est parce qu'il regarde son attaché de presse, Lucie Bardon, qu'on embrasse, donc d'NT1 et TF1. Qu'il est en train de se pendre à chaque fois que je donne une réponse. Non, mais ouais, je peux pas vraiment dire qui, mais la prochaine fois, peut-être je peux te donner un peu plus On d'infos. refera une interview. Bon, avant que cette interview se finisse, vous restez avec nous, parce que dans le Bachelor, ce qui est culte, c'est la fameuse cérémonie de la rose. Ah oui, ça. On est d'accord, D'accord. Marco, qu'il n'y a pas de Bachelor sans la cérémonie de la rose. Non, ça n'existe pas. Eh bien écoute, moi j'ai customisé cette fameuse cérémonie et je l'ai renommée la cérémonie du poireau. Donc j'ai ici une rose et j'ai à ma droite un poireau. Je vais te montrer des photos donc de personnalités françaises, Ok. de jolies jeunes femmes théoriquement, ou internationales. À toi de me dire si tu veux un date avec elles, tu offres une rose. Si tu la recales, tu offres un poireau. D'accord. C'est compris? Ok. Bon, ça va. Eh bien allons-y. Donc c'est parti Marco. Une rose dans ta main droite. Ok. Un poireau, le légume bien sûr, dans la main gauche. Et on va commencer tout de suite donc la cérémonie du poireau ou de la rose avec Karine Ferry. Tu connais Karine Ferry? Je connais Karine Ferry. Donc Karine Ferry qui est la co-animatrice de Nikos donc dans l'émission The Voice sur TF1. Rose ou poireau? Alors, en termes, elle est très sympa. Elle est sympa. Après, je l'ai vue, c'est pas trop. Aujourd'hui, je dirais poireau. Ah donc poireau pour Karine Ferry? Poireau pour Karine Ferry. Allez, un poireau pour Elle a Karine déjà eu Ferry. sa rose d'ailleurs. Elle l'a déjà eu, Elle l'a exact, déjà elle eu. avait participé au Bachelor, tu peux les garder dans les mains. D'accord. On poursuit avec Jennifer, donc la chanteuse Jennifer, tu connais Jennifer? Ouais, ils m'ont fait écouter une chanson. Voilà, elle est également jurée donc l'année dernière et pendant plusieurs saisons dans The Voice sur TF1. Jennifer, tu lui offres une rose ou un poireau? Mais Jennifer, on a tellement chanté sa chanson que je vais avec la rose. Oh, Rose pour Jennifer. Bon, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, mais bon, ça reste flatteur quand même. On poursuit avec, Émilie Fiorelli. Donc, c'est la gagnante de Secret Story, donc l'équivalent de Big Brother. Tu connais Big Je Brother? connais, oui. Donc, Secret Story 9, la dernière saison, qui était diffusée sur NT1 et NT1. Est-ce que tu lui offres, j'ai dit sur NT1 et NT1, donc c'était sur NT1 et TF1. Est-ce que tu lui offres une rose ou un poireau? Alors, je ne suis pas trop télé-réalité, honnêtement. Je vais avec poireau. Bon, un poireau pour Émilie, mais de toute façon, je crois qu'elle a retrouvé l'amour avec Mathieu, son ex. Je suis Donc, c'est content pas pour bien elle. grave pour elle. Très bien. On poursuit avec Ayem Nour, donc elle a fait l'actualité, donc c'est cette belle animatrice qui a repris les commandes du Mad Mag, donc l'émission sur Énergie 12. Est-ce que tu lui offres une rose ou un poireau? Ah, ben, si elle fait les Mad Mag, moi, j'y vais avec la rose. Une rose pour Ayem Nour. Ah, ben oui. Décidément, c'est son année. 2016, c'est l'année Ayem l'année. Nour. Nabila, donc Nabila, la star de télé-réalité. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu n'aimais pas trop les filles trop customisées, Ouais. on va dire ça comme ça, ou refaites. Donc, Nabila, une rose ou un poireau? Nabila, je suis poireau. Un poireau pour Nabila? La pauvre, ouais, je suis désolé. Bon, un poireau pour Nabila. Et enfin, donc, dernière proposition, Caitlyn Jenner. Ah, Caitlyn attention. Jenner. Donc, Bruce, tu connais Bruce Jenner, le sportif de haut niveau, Oui. devenu Caitlyn Jenner et star de télé-réalité aux États-Unis. Une rose ou un poireau? Elle, qu'est-ce qu'on va faire? Couverture, comme ça, elle mérite une rose. La Une couverture. rose pour Caitlyn ben, Jenner? ouais, on va même une rose. Oh, dis donc, si ça, c'est pas gentleman. Ça, c'est gentleman. Voilà, donc au final, on aura eu 4 roses et 2 poireaux. Bon, Bon, on ben se voilà. voit à la prochaine cérémonie. alors. Exactement, Ok. on se voit à la prochaine cérémonie. Bon, je te remercie. Tiens, je vais quand Merci. même t'ôter la rose et le poireau parce que j'imagine que tu n'as pas envie de finir l'interview avec. Je vais les garder. Donc à la maison, j'espère que cette interview vous a plu. J'espère que ça t'a plu. Également, Marco, est-ce que tu peux nous citer tes réseaux sociaux, ton Twitter? Je ne l'ai pas trouvé, tiens. Ah, mon Twitter, c'est Marco-bas Ouais. Bachelor. Marco-du-bas Bachelor. Bon, c'est parfait. De toute façon, il apparaît à l'écran. Si vous voulez envoyer des messages à Marco ou réagir à cette interview, vous n'hésitez pas avec son Twitter ou avec le hashtag ETI. Donc ETI, ça veut dire tout simplement en toute intimité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une prétendante du Bachelor. Je ne vais pas donner son nom, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous la connaissez déjà. Ah, Elle n'en c'est est ça. pas à sa première télé-réalité. D'accord. Merci Marco. Merci, À très bientôt. Au revoir à tous. Ciao.